Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, on va voir ce que sont les tableaux croisés dynamiques dans une nouvelle série. En guise d'introduction, on va d'abord voir ce que c'est un tableau croisé dynamique et comprendre à quoi ça sert. Bon. Première chose, sur les tableaux croisés dynamiques, on va donner une petite définition. Les tableaux croisés dynamiques, c'est un outil dans Excel qui permet de résumer et d'analyser les grandes quantités de données. Il transforme toute la data que vous avez en fait pour la rendre beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. En gros, tu peux donner un résumé visuel et compréhensible de tes données en quelques clics. Ici, pour en insérer un, très simplement, on va faire insertion, tableau croisé dynamique. Vous remarquerez que je suis dans un tableau que j'ai appelé data vente. Ok, donc insertion, tableau croisé dynamique. Ici, vous avez deux icônes. La première, c'est faire un tableau croisé dynamique depuis 0. La deuxième, ce sont les suggestions qu'ils peuvent donner. D'accord? Si je clique dessus, regardez, il me propose des suggestions, mais moi, je ne m'en sers pas. Je préfère que vous non plus, que vous puissiez en fait faire tout depuis 0. Donc, tableau croisé dynamique, et ils nous disent, on va prendre le tableau data vente. On va le mettre dans une nouvelle feuille de calcul. Très bien. Ici, vous avez un tableau croisé dynamique vierge. Les tableaux croisés dynamiques sont livrés avec un panneau des tableaux croisés dynamiques qui s'appelle champ de tableau croisé dynamique et deux onglets. On va décrire le panneau. Le panneau, il est composé de deux choses théoriquement, donc les champs qui sont au-dessus et quatre compartiments en bas. Filtre, colonne, ligne, valeur. C'est grâce à ces compartiments que nous allons pouvoir créer nos tableaux croisés dynamiques. Par exemple, dans la data que j'ai et que je vous mets à disposition, vous avez des vendeurs que je peux mettre en ligne. Donc c'est du drag and drop ou alors vous pouvez cocher. Et qu'est-ce qui se passe dans mon tableau croisé dynamique? Hop, j'ai la liste de tous les vendeurs. Et j'aimerais savoir combien chacun de mes vendeurs m'ont rapporté. Je vais prendre mes montants et je vais les mettre dans valeur. Voilà. Le tableau croisé dynamique résume toute la colonne ici montant qui est sur 400 et quelques lignes, toute la colonne vendeur qui est également sur 400 et quelques lignes et me fait un tout petit tableau qui calcule automatiquement ce que chaque vendeur m'a rapporté. Si ensuite je veux appliquer un format, on va utiliser le clic droit sur n'importe quel nombre et cliquer sur format de nombre. Attention, pas format de cellule. Le format de cellule va s'appliquer uniquement sur la cellule B4. Le format de nombre, lui, va s'appliquer sur tous les composants de la colonne somme de montant. Et ici, je peux mettre en euros. Si je dois le déplacer, je vais le déplacer comme ça. Ça va marcher de plusieurs manières. Attention, je peux soit le sélectionner et le déplacer comme n'importe quel objet, soit le couper et le coller. D'accord? Si je dois le supprimer, je dois le sélectionner sur toute sa hauteur et toute sa largeur et ensuite appuyer sur Supr sur mon clavier. Ça, ce sont les montants de Bernard, 974 342. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai envie d'avoir une répartition en plus sur les types de voitures que je vais mettre en colonne. Et bien du coup, votre tableau croisé dynamique va également se scinder en 4 colonnes pour les 4 types de véhicules que je vends. Si j'ai envie d'avoir maintenant des filtres, je peux prendre par exemple les modèles et les mettre dans les filtres. Et ici, je vais pouvoir me dire que vaut ce tableau que sur la marque BMW. Alors, vous remarquerez que les tableaux croisés dynamiques réagissent comme toutes les options d'Excel. Si vous cliquez à l'extérieur du tableau croisé dynamique, vous allez perdre le panneau à droite et vous allez perdre les deux onglets au-dessus. Quand vous recliquez dedans, hop, le panneau va revenir. Si par hasard le panneau ne revient pas, parce que vous l'avez fermé, vous devez aller dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et avoir ici Liste des champs. Alors ici, je vais vous montrer les différentes dispositions. Je vais prendre mes modèles, cette fois-ci, je vais les mettre en dessous de mes vendeurs. Ce qui va me donner en fait une fragmentation du chiffre d'affaires de Bernard sur chacune des marques qu'il a pu vendre.
Ici, en première ligne, j'ai mes sous-totaux. Moi, je les veux plutôt en bas du groupe, donc je vais pouvoir utiliser sous-totaux en bas du groupe. Ensuite, ma disposition de rapport, je vais pouvoir utiliser. Naturellement, on est sous forme compactée, mais moi, j'aime bien la forme de plan. Si par hasard, je préfère la forme tabulaire, je peux aussi. D'accord? Je peux répéter les éléments d'étiquette au cas où. Et je peux même insérer une ligne vide pour faire respirer un petit peu mon tableau. Ici, si je préfère avoir des bandes ou des colonnes à bandes, et je peux changer le design. Maintenant, ici, on a envie de se dire que mes totaux généraux, j'ai envie de les classer du plus grand au plus petit. Donc, je vais me placer sur le 103015, par exemple, faire un clic droit dessus, trier du plus grand au plus petit. Et ça va me trier chaque item. Nissan, Citroën, etc. Et c'est pas le même pour chacun des vendeurs parce que tout le monde n'a pas vendu le plus de Nissan. Et voilà. Salut. Bon, je vous attends pour la prochaine vidéo pour parler d'autres points des tableaux croisés dynamiques. Voilà. Salut.